Bonjour, bonjour. Je suis votre frère, l'apôtre Steve B. Obam. Alors, je suis installé en France depuis pratiquement... je suis arrivé en France, je pense que en l'année 2009-2010. Voilà, je suis pas historien comme le révérend Chill. Donc, je suis très content de pouvoir m'adresser à vous. Je pense que je bénis Dieu pour le peuple Tanif Sim Mouela. J'ai pas encore l'occasion de voir, comment je vais dire, certains d'entre vous, peut-être même la majorité, mais je vois ce qui se passe parce que le révérend Chill me tient au courant de l'avancement de l'œuvre, déjà sur le plan numérique, parce que les âmes sont les plus importantes, mais aussi sur le plan du bâtiment, c'est-à-dire infrastructurel. Et je bénis Dieu, ce que je vois, ce que vous êtes en train de faire du côté de Mouela, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et je prie vraiment que Dieu vous bénisse. Et je profite de cette occasion pour vous dire que Dieu n'est débitaire de personne. Tout ce que vous dépensez pour Dieu, tout ce que vous lui donnez, je vous assure que Dieu vous rendra au centuple. Il est un Dieu fidèle. L'une des choses que Dieu m'a dites et que j'ai gardées jusqu'aujourd'hui se trouve dans le psaume 32, verset 8. Il m'a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu est fidèle. Il est le consommateur de notre foi. Et la seule monnaie d'échange dans le royaume des cieux, ce n'est pas de l'argent, c'est la foi. Et c'est peut-être le sujet sur lequel je voudrais nous entretenir par la grâce de Dieu. Donc je suis encore une fois le président des ministères SIM. Je suis, on peut dire, le fils aîné, si vous voulez, dans le cas du ministère de notre père, l'apôtre Bakita Olende, qui est mon père dans le ministère. Parce que j'ai un père dans le ministère, j'ai aussi un père dans la foi. Mon père dans la foi est décédé. Mon père dans le ministère qui m'a mis le pied à l'étrier alors que j'étais, je crois, en classe de 5e au lycée d'État. Je pense d'abord au CS public d'OIM. Après, je suis allé au lycée d'État d'OIM. Il m'a fait confiance alors que j'étais un jeune homme. Ça fait pratiquement 32 ans que je suis en Christ. Donc, il m'avait fait confiance, cet homme-là. Donc, depuis, je suis en France. Il faut dire que je suis arrivé en France pour faire ma thèse, parce que je suis également linguiste. J'ai un doctorat en sciences du langage. Et quand je suis arrivé, Dieu a fait grâce, on va dire comme cela. Mais c'est vrai que souvent, quand on regarde les gens, on a l'impression qu'ils ne sont pas passés par des moments difficiles. Je dis souvent que je suis passé par des moments difficiles, c'est juste que j'ai fait confiance à Dieu et je continue de faire confiance à Dieu. L'une des choses que je peux réellement dire, j'ai traversé des temps, certes difficiles, mais la plus grande épreuve qui m'a été donnée de vivre jusqu'aujourd'hui, c'est quand j'ai perdu ma mère. Alors, faut dire que ma mère était une femme qui croyait énormément en moi, qui me soutenait dans le ministère, qui me soutenait en tant que mère, donc sur le plan émotionnel, qui était vraiment à mes côtés. C'était une intercesseuse aussi. C'est elle qui nous a amenés à l'église, qui nous a montré le chemin de l'église, on va dire. Et quand ma mère est partie en 2007, pratiquement c'était un jeudi de mémoire, je crois le 19 ou le 18, on nous a annoncé qu'elle était partie. Je tiens à signaler que ma mère est tombée malade. Moi, j'étais déjà à Libreville, j'étais à l'université Omar Bongo, et ma mère était à OIM, elle était enseignante. Donc, mon père dans la foi se rend à OIM, et là-bas, il va rencontrer ma mère, et il va voir, maman était dans un état, on va dire quand même lamentable. Alors, quand il arrive à Libreville, il m'informe, et je prends attache avec ma mère, elle ne voulait pas nous inquiéter. Et c'est comme ça que je lui ai demandé de venir. J'ai payé son billet d'avion pour qu'elle vienne sur Libreville. Et quand je suis allé chercher ma mère à l'aéroport, j'ai pleuré. Parce que ma mère était méconnaissable. Le ventre avait pris un niveau incroyable. Et on est resté avec elle. Je suis allé dans des hôpitaux. On a prié, on a jeûné. Et ma mère s'en est allée.
Alors, je voudrais nous faire l'économie de l'histoire. Ma mère, finalement, s'en est allée. Ça a été une épreuve très difficile pour moi. Peut-être l'épreuve la plus difficile qui m'a été donnée de vivre jusqu'à ce jour. J'ai perdu ma mère. J'ai pleuré pendant des années, des années. Ma mère, je la voyais quasiment tous les jours dans mes rêves. Ça a été très difficile. Mais après la mort de maman, je suis allé quand même, j'ai été invité pour un programme à Mwanda. Et le pasteur Christian m'avait dit à l'époque, l'apôtre, il m'avait dit non, prends le temps de ton deuil. Je lui ai dit, ma mère s'en est allée. Elle ne reviendra plus vers moi, mais moi j'irai vers elle. Et s'il y a quelque chose qu'elle nous a laissé, au-delà de notre éducation, au-delà des valeurs, c'est vraiment le christianisme. Donc je suis allé à Mwanda et j'ai prêché l'évangile. Donc ça a été ma mère. Autre chose aussi, c'est que déjà pour venir en France, ça a été compliqué parce que je n'ai jamais rectifié mon âge. Ça faisait partie justement des valeurs que ma mère nous avait inculquées. Donc après ma soutenance, déjà la soutenance a été très difficile. C'était à l'époque le professeur Franck Diata qui était le président du jury quand je soutenais. Ça a été compliqué parce qu'il y a eu une erreur sur la page. Alors la soutenance avait été renvoyée. Et donc c'était compliqué. Et quelque temps après, j'ai soutenu. Et quand je devais arriver en France, on m'a annoncé que je ne pouvais pas avoir la bourse. Donc c'est comme ça que je suis allé voir. À l'époque, c'était Monsieur Massard et Monsieur Tardin, ceux qui connaissent. Ils m'ont reçu dans leur bureau. Ils m'ont dit clairement, Monsieur, il n'y a pas de bourse pour vous. Et je leur ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Je suis orphelin de père et de mère. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de solution. Donc je suis retourné chez moi. Je peux dire, j'ai pleuré, c'était très difficile. Et un jeudi, ils m'ont appelé au téléphone. Il y a une femme qui était ce jour-là, quand on m'avait reçu au bureau, qui m'a appelé Madame Inquiet. Et je suis allé au bourse et stage. Et c'est comme ça qu'on m'a remis ma bourse et je suis arrivé en France. Je suis arrivé en France, je n'ai pas connu d'échec. Là encore, il y a eu d'autres défis. Quand je suis arrivé en France, ma bourse a été supprimée juste après une seule année. Alors, ils ont modifié les critères. Je n'avais pas connu d'échec. Je suis allé en première année de thèse, mais la bourse a été supprimée. Et là, pour la première fois en France, je me suis retrouvé à faire du ménage. Et j'ai fait le ménage pendant 1 an et demi. Voilà, c'était compliqué. En plein hiver, c'est pas comme au Gabon où quand on n'a rien à manger à la maison, on peut facilement se rendre chez notre tante, notre frère, notre cousin, notre ami. C'était compliqué. Je me retrouvais à Rennes sans rien, j'étais menacé par le CROUS qui demandait de libérer la maison. J'ai appelé la famille au Gabon. La famille m'a dit, il n'y a personne pour te soutenir, il faut rentrer. Et je me souviens juste de 2 personnes qui m'ont boosté dans la foi. Il y a ma tante, la grande sœur de ma mère, qui m'a dit, si tu dois manger les poubelles, mange les poubelles, mais ne viens pas. Et il y a aussi l'apôtre Christian qui m'a encouragé à persévérer. Donc, il y a eu comme ça une succession de choses. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Mais ça n'a pas été facile. Donc j'ai fait le ménage pendant 1 an et demi. Je nettoyais, je me levais, j'avais perdu du poids comme c'est pas possible. Il fallait faire des études, il fallait aller nettoyer à gauche et à droite. Et pendant 1 an et demi. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne fait rien pour rien. C'est dans cette épreuve-là également, quand je rencontre ma femme quelque temps après, et c'est grâce à cet argent que j'ai épousé ma femme, je n'ai pratiquement pas eu besoin du secours d'un tiers. Dieu avait tout planifié, il voulait que je dépende totalement de lui. Et la leçon que j'ai apprise dans ces temps d'épreuve, c'est que, en fait, lorsque Dieu t'a pointé du doigt, et quand Dieu veut faire des choses avec toi, la finalité sera la gloire. On te montrera la finalité. Mais le parcours, le process, c'est-à-dire l'itinéraire que tu dois emprunter, ne sera jamais quelque chose ne sera jamais un chemin heureux. Tu passeras des temps difficiles. Mais je veux que tu saches qu'alors que tu vas passer ces temps difficiles, Dieu ne va jamais t'oublier. Et j'ai appris à faire le ménage. Ça m'a apporté beaucoup d'humilité. Moi qui étais au Gabon, qui n'avais jamais fait aller faire le ménage, mon père travaillait, ma mère travaillait, je me suis retrouvé à faire du ménage. Et ça, pas pendant 1 mois, pendant 1 an et demi. Et c'est grâce à cet argent plus tard que j'ai épousé ma femme. Voyez-vous, si Dieu t'a choisi,
Tu connaîtras des temps difficiles, mais il ne va jamais t'abandonner. Que Dieu vous bénisse. Alors, l'une des choses que je voudrais nous dire, peuple de Sim du côté de Mouela, je voudrais nous parler de quelque chose de simple, c'est au niveau de la foi. Vous savez, l'être humain a 4 à 5 sens. Nous avons l'odorat, nous avons l'ouïe, nous avons le goût, nous avons le toucher et nous avons la vue. Nous avons ces 5 sens. Et il y a quelque chose qui m'interpelle dans la parole de Dieu. Si vous prenez avec moi votre Bible, par exemple, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, je pense que c'est un passage que tous les chrétiens connaissent pratiquement. Qu'est-ce que Hébreux 11 dit? Hébreux 11 chapitre 1 dit: la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Au départ, je vous ai parlé des 5 sens, mais je voudrais nous parler de 2 sens simplement. Et le premier sens sur lequel je voudrais m'y atteler, c'est la vue. La vue. Je reprends ce passage. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alors, si on prend ce passage et par déduction ou par syllogisme, nous pouvons nous dire, si la foi consiste à avoir une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, ça veut dire que le manque de foi, c'est-à-dire le contraire, c'est-à-dire repose sur ce que je peux voir. L'une des choses qui freine notre foi, c'est ce que nous voyons. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Voyez-vous, quand à un moment donné, si vous prenez votre Bible, je pense dans Nombre, je pense au Nombre au chapitre 13, on nous parle de Moïse qui va envoyer le peuple, qui va envoyer Josué, qui s'appelait en réalité Osée, que Moïse va donner le nom de Josué, pour qu'ils aillent, parce que Dieu le leur avait demandé, pour qu'ils aillent, comment je vais dire ça, inspecter, si vous voulez, Canaan. Quand ils vont partir, je paraphrase l'histoire, quand ils arrivent, alors ils vont effectivement trouver que à Canaan, il y avait le lait, il y avait du miel, il y avait des choses extraordinaires. Mais il y a une chose qui m'interpelle, c'est qu'à un moment donné, quand ils viendront faire le compte rendu à Moïse, ils vont dire à Moïse que nous avons vu dans ce pays, certes, il y avait du lait, certes, il y avait du miel, mais ils vont apporter une nuance. Ils vont dire, mais on a également vu des géants, les fils d'Anak. Ils parlent en fait des Amalécites. Et ils vont dire, nous étions à leurs yeux et à nos yeux. C'est très important. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Voyez-vous, ce que tu vois détermine ta foi. Et souvent, Dieu nous pose la question, qu'est-ce que tu vois? Et si vous prenez même un autre passage que j'aime bien, dans le livre de Jean, par exemple, Jean chapitre 14, verset 9, Jésus va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Ce que tu vois va conditionner ta foi. La Bible dit, je reprends le même verset, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ça veut dire que le manque de foi, par contre, est une démonstration de ce que je vois. Si la foi est une démonstration de ce que je ne vois pas, ça veut dire que le manque de foi est une démonstration de ce que je vois. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le déni, ça veut dire comment tu vois, qu'est-ce que tu vois, comment tu vois cela, qu'est-ce que tu vois. Vous savez, si Dieu te parle, je vous ai fait tout à l'heure mon témoignage. C'est pour cela que parfois quand Dieu vous dit, Dieu te dit je vais t'utiliser, je vais t'amener à une autre dimension, mais Dieu ne te dit pas les étapes par lesquelles tu vas passer. Parce que si Dieu te révèle les étapes par lesquelles tu vas passer, tu risques de fuir. Tu risques de fuir. Et quand Dieu te dit, vois, qu'est-ce que tu vois?
En fait, Dieu ne veut pas que tu sois dans le déni en disant cela n'existe pas. Mais il veut que ce que tu vois, en réalité, cela soit à tes yeux comme des sauterelles. Ce n'est pas à toi d'être comme des sauterelles aux yeux de l'épreuve. Mais c'est à l'épreuve d'être comme une sauterelle à tes yeux. Je reprends. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout dépend de ce que tu vois et de comment tu vois. J'ai coutume de dire aux gens que Dieu est un gentleman. Dieu est quelqu'un de très simple. Si pour Dieu tu penses qu'il ne peut guérir que les maux de tête, je te rassure que dans ta vie, il ne guérira que les maux de tête. Et le jour que tu seras confronté à un cancer, Dieu ne guérira pas ton cancer. Non pas qu'il soit incapable de guérir le cancer, parce que rien n'est impossible à Dieu, mais parce que Dieu respecte la vision que tu as. Si tu crois qu'il ne peut pas guérir le cancer et qu'il ne peut guérir que les maux de tête, alors il ne guérira que tes maux de tête. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, on dit qu'on aime Dieu, et quand l'épreuve arrive, nous tournons. Parce que nous regardons tellement l'épreuve. L'épreuve est tellement grande que nous disons, devant l'épreuve, nous sommes comme des sauterelles. C'est-à-dire, nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Mais Dieu ne veut pas que tu comptes sur toi. Dieu veut que tu comptes sur lui. Et c'est quand tu apprends à compter sur Dieu, alors je te dis, la situation que tu vis devient à tes yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire, Dieu peut. Dieu peut. Je dis souvent aux gens, ton travail ne consiste pas à savoir comment Dieu va faire pour me guérir. Ton travail ne consiste pas à savoir comment Dieu va faire pour me guérir. Moi, j'ai eu la grâce de prier pour quelqu'un qui était aveugle. J'ai prié, et quand je lui ai demandé, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, il a décrit le pantalon que je portais. J'ai eu la grâce, je crois cette année, j'étais du côté, l'année dernière, en début d'année, j'étais avec ma famille du côté de Casablanca. Une sœur m'a appelé, elle avait le cancer. Elle était en train d'aller à l'hôpital. Elle m'avait appelé plusieurs fois. Après le Maroc, nous sommes revenus à Paris. Et c'est là où je prends le téléphone, je parle avec elle. Je lui demande, tu es à quel niveau? Elle me dit qu'elle est dans la voiture. Elle est en train de repartir à l'hôpital, refaire les examens. Je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, pose la main sur le sein. Elle a posé la main, elle était dans le taxi. J'ai prié pour elle simplement, avec la foi. Quand elle arrive à l'hôpital, on lui dit, il n'y a plus de cancer. Il n'y a plus de cancer. Elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Je suis en train de vous dire, le Dieu que vous priez n'a pas de limite. Mais il travaille avec toi en fonction de ce que tu vois. Si tu vois en lui un Dieu illimité, il fera dans ta vie des choses illimitées. Mon propre père, mon père m'a dit un jour, Steve, tu n'iras pas loin dans les études. Tu n'iras pas loin. C'est mon père. Mais mon père qui est au-dessus de ce père-là, c'est-à-dire mon père céleste, lui m'a dit, tu seras toujours la tête et non la queue. Et aujourd'hui, je suis le seul des enfants de mon père qui a un doctorat et qui enseigne en France. Je suis le seul. Parce que j'ai cru que ce que mon père biologique m'avait dit, certes, c'était important, mais j'écoute ce que Dieu, mon Père céleste, me dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que tu vois? Si tu regardes aux circonstances avec tes yeux charnels, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Tu auras tellement peur. Mais si tu regardes aux circonstances avec le regard de Dieu, vous savez, David, quand David va combattre Goliath, David dit à Goliath, le même Dieu qui m'a donné la domination sur l'ours et le même Dieu qui m'a donné la domination sur le lion, quand ces deux venaient pour arracher ma brebis, le même Dieu me donnera la force sur toi. David ne comptait pas sur lui, mais sur Dieu. Donc David, quoique Goliath était un géant, et que humainement parlant, David était comme une sauterelle
aux yeux de Goliath. Mais David, lui, quand il regardait Goliath, il trouvait que Goliath était devant lui comme une sauterelle parce qu'il connaissait la grandeur de son Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois détermine ce que tu vas faire dans ta vie. C'est la première chose que je voulais nous dire. La deuxième chose, on vient de parler de la vue. Autre chose par rapport à la foi, je ne parlerai plus de la vue, je parlerai cette fois-ci de l'ouïe. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Il y a un passage dans la Bible que beaucoup connaissent aussi, c'est Romains chapitre 10 verset 17. Il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons dans ce passage deux dimensions. D'abord, elle vient de ce que l'on entend. Maintenant, ce que l'on entend, on doit regarder son origine. Ça sort d'où? De la parole de Dieu. L'une des choses qui freine notre foi, c'est par rapport à ce que l'on entend. Si tu n'entends pas la parole de Dieu, ta foi ne peut pas grandir. Ta foi ne peut pas grandir. Tout dépend de ce que tu entends. C'est pour cela que tu ne dois pas exposer tes oreilles à tous les discours. Tu ne dois pas exposer tes oreilles à tous les discours. Ce que tu entends, c'est ce qui va motiver ta foi. Vous savez, c'est très important de comprendre cela. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Si on a dit que tu ne vas jamais réussir, c'est ce qu'on t'a dit, mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Vous voyez, je vous ai pris tantôt mon exemple. Mon père m'a dit que je n'étais pas intelligent. Mon père m'a dit que je n'irais pas loin dans les études. C'est ce que j'ai entendu de mon père. Mais j'ai entendu un autre discours de mon autre père. Lui, il m'a dit, Steve, tu seras toujours la tête et non la queue. Lui, il m'a dit, Steve, tu réussiras. Lui, il m'a dit, Steve, tu es le meilleur. J'ai cru en ce que lui m'a dit et Dieu n'a jamais menti. Qu'est-ce que tu entends? La foi vient de ce que l'on entend. Ça veut dire que le manque de foi vient de ce que l'on n'entend pas. Si tu n'entends pas la parole de foi, tu n'auras pas la foi. Si tu n'entends pas, c'est pour cela qu'il faut lire la parole. C'est pourquoi il faut la méditer. C'est elle qui va créer la foi dans ton cœur. Si nous prenons nos Bibles, par exemple, dans Marc, au chapitre 10, on nous parle de Bartimée, à partir du verset 42 à peu près. Qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de Bartimée? Bartimée, fils de Timée, c'était un aveugle, quelqu'un qui n'avait pas la vue. Mais la parole de Dieu nous dit que Bartimée, un jour, alors que Jésus passait par là, Bartimée a entendu parler de Jésus. Il a entendu. Et quand il a entendu que c'était Jésus qui passait par là, certainement qu'il avait déjà eu des échos sur ce que Jésus faisait. Mais ce jour-là, il entend que Jésus passe par là. Alors Bartimée a crié. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Qu'est-ce que ta famille a dit de toi? Qu'est-ce que les gens que tu estimais le plus ont dit de toi? Qu'est-ce que les hommes ont dit de toi? Qu'est-ce que les médecins ont dit de toi? On t'a dit que tu ne réussiras jamais. On t'a dit que tu ne te marieras jamais. On t'a dit que dans votre famille, vous êtes voué à l'échec. On te l'a dit. Moi, on m'a dit beaucoup de choses. On m'a dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voyage. Je vais aux États-Unis prêcher l'évangile. Je vais dans d'autres. Et parfois, quand je me retrouve, je me rappelle quand je me suis retrouvé en New York. Je me rappelle quand je me suis retrouvé en New York. J'ai regardé les gratte-ciel. Je me suis souvenu de là où je suis né, à Tonga Bay, pour ceux qui connaissent Libreville.
Je suis né à Tombay. Rien ne présageait que je puisse arriver à ces endroits-là. Rien ne présageait cela. Mais même à New York, je n'ai pas été influencé. Parce que je sais que le paradis dépasse New York, dépasse Paris, dépasse Libreville. Toutes ces choses aujourd'hui, c'est des bonnes choses. Mais ça ne dépasse pas. Parce que ce que j'ai entendu par rapport au ciel, par rapport à la Nouvelle Jérusalem, dépasse New York, dépasse Paris, dépasse Hong Kong. Il n'y a rien sur la terre. Parce que j'ai entendu cela. Et c'est ce qui motive ma foi. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? La foi vient de ce que l'on entend. Les gens vont forcément dire des choses. Les gens, la parole de Dieu déclare que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Les gens diront des choses sur toi. Tu ne peux pas empêcher aux gens de dire des choses sur toi. Et cette famille ne réussit jamais. Beaucoup vous diront que de cette famille, il n'y a jamais de grandes choses qui en sortent. Mais toi, tu peux être l'exception de cela. Tu peux faire la différence. Si tu entends ce que Dieu te dit. Et si tu fais confiance à ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit, lui il te dit qu'il est Dieu tout-puissant. Les médecins t'ont dit, maladie incurable. Dieu lui te dit qu'il peut guérir toutes les maladies. Les hommes t'ont dit, tu ne te marieras jamais. Dieu lui te dit que tu te marieras. Les gens t'ont dit, tu mourras avec cette maladie. Dieu lui te dit qu'il peut le faire. Qu'est-ce que tu entends? Si tu entends la parole de Dieu, qui est une bonne nouvelle, qui n'est pas une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle, si c'est tel que tu entends, tu réussiras. Il y a une chose, il y a un passage qui me vient à l'esprit, mais vraiment Dieu est bon. Vous savez, à un moment donné, c'est exceptionnel. Il y a un passage qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si je vais le retrouver. Quand Dieu parle à Jérémie, Dieu parle à Jérémie. Dans Jérémie au chapitre 1, ça me vient. Jérémie au chapitre 1, verset 11. À un moment donné, Dieu demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Ça me vient à l'esprit. Et Jérémie va dire, je vois une feuille d'amandier. Écoutez bien. Dieu va lui dire, tu as bien vu. C'est bien de bien voir. Tu as bien vu. Après, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Écoutez-moi, s'il y a une chose sur laquelle Dieu est fidèle, c'est pas parce que c'est moi, c'est toi. Non, Dieu est fidèle en sa parole. Il suit, il dit, il veille sur sa parole. Il veille. Donc si tu prends la parole de Dieu, elle devient ton amie. Tu marches avec elle. J'écoute ce que les gens me disent. J'entends ce qu'ils me disent. Mais je crois ce que Dieu me dit. Parlez. Avant qu'Élisée ne reçoive la double onction, vous savez ce qu'on lui a dit? Les fils de prophètes lui ont dit, arrête ici, ne va pas plus loin. Ce n'est pas n'importe qui a voulu arrêter, qui a voulu stopper. Même dans l'église, il y aura des gens qui auront envie de te stopper. Il y a des gens qui vont te dire, mais tu veux montrer quoi? Les mêmes gens ont dit ça à David. Les grands frères de David ont dit à David qu'il était orgueilleux. Ils ont dit à David qu'il voulait montrer quoi? Il était m'as-tu vu, comme on dit. Mais David avait la foi fondée sur Jésus-Christ. Même dans l'église, les gens pourront chercher à t'arrêter. Ils vont chercher à tuer ton zèle. Dans ton quartier, dans ton travail, ils vont vouloir te stopper. Mais Élisée leur a dit, taisez-vous. Laisse les gens dire des choses. Tu vas entendre des choses. Mais tu dois être capable de dire à toutes ces voix, taisez-vous. Ils disent des choses, mais tu dis à ces voix, taisez-vous. La seule voix que j'entends, la seule voix qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu lui me dit, je peux réussir. Dieu me dit que je vais réussir. Dieu me dit que je serai toujours la tête
et non la queue. Il me dit que je serai toujours le premier et non le dernier. Il me dit que je serai toujours victorieux. Il me dit que la santé est mon partage. Il me dit que la joie est mon partage. Il me dit que la plénitude est mon partage. Alors si c'est ce que tu entends, tu verras la gloire de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu entends? Ce que tu vois détermine ce que Dieu va faire. C'est sur Dieu que tu comptes. Ce que tu entends, ça doit être la parole de Dieu. Et alors tu verras la gloire de Dieu et tu comprendras que Dieu n'échoue jamais. Alors je finis avec cela. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Mouila, de Tanif, je pense qu'on aura le temps un jour de se voir, mais je suis très content de vous donner cette exhortation. J'espère qu'elle trouvera la place dans votre cœur. Et je finis toujours par cette petite parole que j'aime bien. Nous sommes en Christ pour aller au ciel. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes là pour préparer votre éternité pour aller au ciel. Voyez comme Dieu voit et écoutez la parole de Dieu. Ne doutez pas. Il sait comment il va faire. Ton travail ne consiste pas à savoir comment Dieu va faire. Non. Prie, je crois qu'il va faire. Comment il va faire, c'est pas mon problème, mais je crois qu'il peut faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'est votre serviteur.